Bonjour tout le monde, Josée Bissonnette de l'Académie Hypnose, ici, contente de vous parler d'un sujet qui est extrêmement important pour moi, le comportement des enfants. Qu'est-ce qui se cache derrière le comportement des enfants? J'ai choisi de vous l'expliquer avec, comme plus en images. Donc, j'ai la croyance sincère et la conviction là, sincère que il n'y a pas d'humain qui arrive sur la Terre méchant. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est impossible. Donc, il se passe des choses pour qu'un enfant euh, arrive avec des comportements inadéquats. Et merci la vie, parce que tout ça part d'émotions. Que ce soit de bonnes émotions ou d'émotions d'alerte, on va dire ça comme ça. Il y a une émotion d'alerte et l'enfant, ne sachant pas comment faire, va aller avec un mauvais comportement pour nous dire, il se passe quelque chose, je sais pas trop quoi faire avec ça. Euh, c'est de l'aide, en fait, qu'il demande de par ce comportement-là inadéquat. Alors, je vous invite à voir justement, si on enlevait, on va s'imaginer que c'est un masque, si on enlevait ce masque-là du mauvais comportement, on l'enlève. OK? C'est un enfant comme les autres, ou tu sais, un enfant qui va bien. On enlève le mauvais comportement, autrement dit. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Quels sont les besoins réels de cet enfant-là? Parce que probablement que quand il avait ce masque-là, probablement qu'il y avait, réussissait à avoir, par exemple, de l'attention et réussissait à se sentir important, même si c'est pas la bonne façon. Il se sentait exister, il se sentait euh, présent dans son état qu'il avait. Alors, imaginez qu'on enlève ça et qu'on va vraiment voir le besoin réel de l'enfant, qui est le même que quand il y avait euh, le masque du mauvais comportement, son besoin d'être important, son besoin d'exister, ce besoin qu'on le voit, qu'on le reconnaisse, le besoin qu'on le comprenne dans ce qu'il vit. Alors là, si on est dans cet espace-là, il n'y aura pas besoin d'aller mettre un masque du mauvais comportement. Il va se sentir entendu, compris, et là, les comportements, à partir de ce moment-là, l'interprétation de qui il est, l'interprétation de ses choix, l'interprétation de tout ça va se mettre à évoluer et à changer. Et là, ça va devenir un enfant qui a des comportements adéquats. Par contre, c'est possible que ce masque-là revienne parce que si c'est un enfant qui a été habitué avec ça, il fonctionne comme ça, c'est à chaque fois de l'outiller pour garder ces comportements-là à distance et même les effacer, les diluer, appelez ça comme vous voulez. Donc, nous, en tant que thérapeute, on donne des outils. On accompagne l'enfant. En plus de ça, avec l'hypnose, qui est extrêmement puissant pour faire des changements de perception. Et un enfant, c'est facile. C'est vraiment facile de changer la perception des enfants. Alors, avec l'hypnose, tout ce qu'on a pu faire en début de rencontre, les outiller de façon consciente, autant l'enfant que le parent, on s'entend, parce que ça part du parent, ça part de l'adulte, ça part de l'adulte dès le départ. Donc, en ayant outillé le parent et l'enfant, et là, les comportements commencent à changer et on prend tout ça et on emmène ça en hypnose. Et on approfondit l'état de mieux-être, l'état de changement de perception, l'état désiré va s'approfondir et va évoluer, cheminer
pour faire ces beaux changements-là. Donc, un enfant qui a un mauvais comportement ou un comportement inadéquat, sachez que derrière ça, il y a des messages, il y a des émotions, il y a de l'incompréhension. Et un enfant, c'est juste pas quoi faire avec ça. Et quand, comme adulte, comme intervenant, comme thérapeute, hypnose ici, quand on intervient avec beaucoup d'amour et de bienveillance, sans jugement, l'enfant reconnaît qu'on est là pour l'accompagner sans jugement. L'enfant comprend qu'on le comprend. L'enfant voit que c'est possible de faire des nouveaux choix, de reprendre le pouvoir sur sa vie, de reprendre un nouveau comportement adéquat qui vont l'amener aux mêmes besoins qu'au début, sauf qu'il ne savait pas comment faire. Donc, en le reconnaissant plus, en lui donnant de l'importance, en lui redonnant le pouvoir, il peut reprendre le pouvoir sur sa vie, l'enfant. Et c'est quand même facile quand on sait comment faire. Et sachez que il n'y a pas d'humains sur Terre qui sont à la base méchants, inadéquats ou tout ça. Pour moi, en tout cas. Ça, c'est ma croyance à moi. Ça n'existe pas. Il y a juste une façon d'amener les choses pour que la perception change de lui-même, l'amour de soi change, l'estime, la confiance, tout ça change en cours de route. Tout est possible. Alors voilà, cette vidéo-là qui, pour moi, est important. Ce qui se cache derrière les comportements des enfants, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Bonne journée tout le monde.